Walid Regragui, qui m'a beaucoup apporté sur la tactique. On a fait beaucoup de réunions ensemble aussi pour avoir la meilleure équipe et pour jouer de la meilleure manière possible. Je n'aurais pas voulu vivre la même chose que j'ai vécu en 2004. J'aurais pleuré beaucoup, mais très 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 fier de représenter notre pays le mieux possible. Toujours mettre le drapeau en haut, montrer que nous sommes une grande nation de football, que nous pouvons jouer contre n'importe quelle nation. Avant le ressenti, déjà, on va commencer par les remerciements, je pense, hein, avec toute humilité. On va commencer par notre président qui nous a mis dans les meilleures conditions pour préparer cette Coupe d'Afrique. Il nous a vraiment tout donné, il nous a vraiment motivés pour aller chercher ce trophée. Ensuite, je remercierai ma famille, ma femme, mes enfants, qui ont été tout le temps avec moi, derrière moi, pour me soutenir, même dans les moments difficiles. Je remercierai mon staff, en particulier Zakaria, qui a été souvent avec moi. On a pris beaucoup de café ensemble et pensé à comment on allait gagner cette Coupe d'Afrique. Fethi Jamel, avec qui aussi on a beaucoup échangé, qui a toujours cru en moi. Walid Regragui, qui m'a beaucoup apporté sur la tactique. On a fait beaucoup de réunions ensemble aussi pour avoir la meilleure équipe et pour jouer de la meilleure manière possible. Je pense que je vais oublier des gens, mais les supporters aussi, bien sûr, qui ont été avec nous, qui nous ont supportés. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Ils ont mis beaucoup de pression encore à cette équipe malienne. Ils nous ont soutenus tout au long du match. Il y a tellement de monde à remercier, il y a tellement de choses à dire, mais pour ceux que j'ai oubliés, excusez-moi, mais je pense à vous et je vous remercie encore. Alors là, كنكون مدرب في الفestiaire. Après, Inch'Allah, ce soir, je serai le papa. Mais c'est une grande fierté pour moi. C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur principal. Et de commencer un titre, c'est merveilleux. Ça va me permettre de grandir. J'ai appris énormément tout au long de cette année. Et en tant que papa, fier de mon fils qui est champion d'Afrique. Et notamment parce que nous sommes les premiers à avoir gagné cette Coupe d'Afrique dans cette catégorie. Donc on ne sera jamais dans l'histoire. Et le fait de Ndero Maouldi, c'est tout un honneur. Ouais, dès le début du match, c'est vrai que كان مباراة قاصحة parce que l'équipe du Mali كان عندها فرقة مزيانة. Mais bon, j'ai jamais douté. J'ai douté de cette équipe. Je savais que ça allait être un match difficile. Mais bon, les garçons ont répondu présent. Il y avait de la fatigue. Du côté malien aussi, je pense qu'il y avait de la fatigue. Mais pas que de la fatigue. Mais j'ai jamais douté de mon équipe et sincèrement, j'ai jamais eu le titre me filer entre les mains. Et quand on arrive au penalty, je l'ai dit encore aux gamins, hein, c'est bon, Belarouche il va faire le travail, vous inquiétez pas. Dès le début, ce qu'on a mis en place, c'est que ce groupe soit une famille. Et ce que vous avez dit par rapport au papa à Mohoub, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vu une vidéo qu'il était en train de prier pour qu'on marque le penalty et je pensais qu'il priait pour son fils et quand j'ai vu il priait pour qui? Il priait pour Ziad. C'est extraordinaire, c'est magnifique de voir qu'un papa qui n'est pas le papa du joueur et prie pour qu'il marque le but. Ça m'a vraiment ému. Toutes les familles étaient là pour qu'on gagne cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils ont fait un grand travail eux-mêmes en off, en conseillant leurs enfants, en leur demandant de la patience peut-être quand ils jouaient pas, en donnant le maximum. Ça fait partie de le travail des parents. Et sincèrement, on a vraiment senti que tout le monde était derrière nous. كنا كنمشيو للجامع نصليو مجموعين كلشي كيدعي معنا. C'était vraiment الناس كيتصوروا معنا, qu'on allait faire des marches à la corniche, الناس كيدعوا معنا. C'était vraiment, on a ressenti que tout le peuple marocain était derrière nous pour aller gagner cette compétition. On les remercie aussi, tous ces gens في الجامع اللي كانوا مورانا وكيدعوا معنا qui envoient des messages positifs tout au groupe. C'est la victoire de tout un peuple, je pense, parce qu'ils nous ont vraiment aidés pour qu'on se donne au maximum sur le terrain pour gagner cette Coupe d'Afrique.
Alors, l'équipe la plus difficile, c'est ça. Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire, كان عندهم فرقة مزيانة sur tous les plans. Physiquement, ils étaient très costauds. L'Afrique du Sud avait une belle équipe aussi, كانوا كيلعبوا الكرة. Ils nous ont posé quelques problèmes au niveau tactique, mais bon, on a su marquer les buts en deuxième mi-temps. Mais c'est difficile à dire parce que si on jouait des matchs toutes les semaines et on jouait contre ces équipes, je pense qu'on aurait eu plus de facilité. هذيك واحد الوقت الدراري تا هما عياو et c'est difficile d'enchaîner les matchs, surtout pour des gamins comme ça. Il y a beaucoup de fatigue mentale et je pense qu'ils ont géré ça bien, mais dans le futur, il va falloir qu'on gère encore mieux ces émotions qu'on peut avoir sur des finales. Maintenant, c'est bien, تعلموا غادي يفكروا في هادشي من غادي نمشيو الكوب دي موند ان شاء الله يفكروا في هاد الماتشات اللي درنا. La Coupe du Monde, ce sera différent parce que c'est différent des footballs africains, notamment au niveau physique, au niveau corpulence des joueurs. Je pense que, je dis pas que ce sera facile, mais ce sera, je pense, un peu plus facile de jouer contre des équipes européennes ou asiatiques ou même d'Amérique latine, parce que vraiment en Afrique, c'est dur. Le match pendant 90 minutes, c'est vraiment de l'impact physique, il faut pas lâcher. Mentalement, il faut être fort. Il faut toujours à 100% dans les duels. Mais bon, je pense que c'est un trophée mérité, puisqu'on voit sur toute la compétition, on a développé un bon football. Les joueurs tactiquement étaient très intelligents, en place. Ils ont respecté tous les plans qu'on a mis en place contre chaque équipe. Je pense que c'est un trophée amplement mérité. Bah, le premier message, ça va être merci, shukran, عمرتوا التيران عاود. فرحتونا حسينا بالابوي ديالكم حسينا نتوما vous avez fait partie de cette victoire ماشي غير حنا كمدرب ولا كلاعب. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les catégories, que ça soit féminine ou masculine. كنشوفوا الشعب ديالنا كيكون مورانا كيبغي يربح مره كيكون قاصح. ما هادشي اللي كيعاوننا باش نزيدوا في المستوى ديالنا ونزيدوا لقدام ونحلموا ديما نقدروا نربحوا des compétitions. Donc je vous remercie infiniment. Je n'aurais pas voulu vivre la même chose que j'ai vécu en 2004. J'aurais pleuré beaucoup, mais très fier de représenter notre pays le mieux possible. Toujours mettre le drapeau en haut, montrer que nous sommes une grande nation de football, que nous pouvons jouer contre n'importe quelle nation, comme on dit en espagnol, de tout à tout, on dit. De moi à moi, on va dire. En français, je ne sais pas si ça se dit beaucoup. Mais on n'a rien à craindre avec de tels talents qu'on a aujourd'hui, que ce soit au Maroc ou dans les pays européens. On peut faire mal à tout le monde. Maintenant, on a gagné la CAN, on va fêter ça en famille. Mais après, il va falloir penser très rapidement à la Coupe du Monde. On va laisser une petite semaine où que les gens vont avoir cette ferveur. Mais bon, nous maintenant, dans une semaine, on pensera déjà à la préparation de la Coupe du Monde parce qu'on a faim et c'est ce qu'il faut qu'on aille les chercher. On va conclure avec deux questions, mais très rapidement, hein, parce que le coach va devoir aller faire le shooting. Donc très rapidement. Le shooting, qu'il efface les joueurs. C'est eux qui ont gagné. عماد الدين تيفريت اليوم 24 كوتش اولا مبروك هذا التتويج. ميرسي. كيف عشتي كنعرفوا انه اللاعب الاول اللي كيسجل الضربه الترجيحيه هو اللي كيعطي الثقه للاعبين الاخرين. اللاعب الاول كان هو الابن ديالك. كيفاش عشتي هذه الضغوطات ديال الضربه الاولى واش كنتي كتوقع بالنسبه للمختار الضربه الترجيحيه الاخيره تنفذ بديك الطريقه وديك الثقه الكامله من عند لاعب يعني السن ديالو باقي صغير؟ شكرا. Penalty ياك. Bah, il y avait certaines personnes qui me disaient que les deux joueurs qui ont loupé les pénaltys, qui faisaient partie de nos deux meilleurs joueurs. Mais c'est là qu'on voit un grand joueur qui est capable de faire. Moi, j'ai jamais douté en eux. La preuve, je les ai mis sur la liste pour tirer les pénaltys. Sauf que j'ai un peu changé comment ça s'appelle le classement, on va dire le positionnement des tireurs. Je savais que Ziad, en tirant le premier, en marquant, il allait donner beaucoup de confiance à ses partenaires. Ilyes, qu'est-ce que j'ai à dire d'Ilyes? C'est un grand joueur, ça va devenir un grand joueur. Et
il va faire parler de lui très rapidement en Ligue 1, je pense. Non, non, كنخدموا مزيان. On travaille de mieux en mieux. كل ما كيدوز الوقت كل ما كنخدموا مزيان. On a les académies de clubs qui fonctionnent bien. On a toujours des joueurs qui sont importants, mais qui labo les compétitions comme ça. On a toutes les académies qui sont en train de se faire là, qui avec le programme OCP, qui sont en train de qui vont donner leurs fruits dans 2 ou 3 ans, le temps qu'ils prennent de l'expérience. Le Maroc est en train de très très bien travailler en termes de formation. Il va former de très très bons joueurs. Il y a un engouement derrière cette équipe nationale extraordinaire. On a des infrastructures aujourd'hui, vraiment on n'a rien à envier aux clubs européens dans tout le pays, pas seulement à Rabat ou à Casa. Maintenant vous allez dans n'importe quelle zone, la fédération a très bien travaillé dans ce sens pour développer son football, développer ses infrastructures. Maintenant il y a même des pays européens qui nous envient et qui vont nous envier avec le travail qu'on fait. Voilà, j'aurais voulu donner l'occasion à d'autres questions, mais le temps est parti et est écoulé. Coach, merci à vous, félicitations Merci beaucoup. encore une fois. Merci. À la prochaine.